contre certains chrétiens qui auraient peut-être tendance à rejeter l'Ancien Testament. Rappelons-nous, au contraire, qu'il ne faut pas négliger d'y revenir sans cesse. En effet, inspirés par Dieu au même titre que ceux du Nouveau Testament, ces textes anciens montrent comment Dieu a longuement préparé l'avènement du Christ. Aussi sont-ils toujours essentiels, ils mettent en relief le travail pédagogique de Dieu et contiennent des enseignements qui gardent une valeur permanente. Cela dit, il est clair que le Nouveau Testament et tout spécialement les évangiles, qui en sont la partie la plus importante, doit occuper une place de choix dans la réflexion et la méditation chrétienne, puisqu'ils annoncent plus spécialement la bonne nouvelle du salut. Les 4 évangiles transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, pendant qu'il vivait parmi les hommes, a réellement fait et enseigné. Après l'ascension du Seigneur, les apôtres ont transmis à leurs auditeurs ce que Jésus avait dit et fait. Les auteurs sacrés ont composé les 4 évangiles en triant certains détails entre beaucoup de ceux que la parole ou déjà l'Écriture avait transmis, en faisant entrer quelques-uns en une synthèse en tenant compte de l'état des églises, en gardant enfin la forme d'une proclamation, afin de pouvoir toujours ainsi nous communiquer des choses vraies et authentiques sur Jésus. Ils les ont écrits dans cette intention, soit d'après leur propre mémoire, leur propre souvenir, soit d'après le témoignage de ceux qui, dès le début, virent et furent serviteurs de la parole. La parole de Dieu est une condition indispensable pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme, car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ.